Bonjour les amis, je m'appelle Martine Gagnon et j'ai toujours un super plaisir de vous rencontrer. Aujourd'hui, eh bien, je vais vous parler de ces gens que nous rencontrons et parfois nous-mêmes, quand nous nous rencontrons aussi, et que nous réagissons d'un moment où on réagit d'une façon qui est tout à fait incompréhensible pour nous, pour nous-mêmes parfois, et que les autres parfois ont des réactions où on ne s'y attend pas du tout. C'est simplement parce que quand quelqu'un réagit mal, quelle qu'en soit la raison, quand quelqu'un réagit mal, c'est qu'on a appuyé sur sa blessure. C'est qu'on a réveillé chez l'autre eh bien, une souffrance qui était là, qui dormait dans un coin et qui a été réveillée par un mot, par une phrase, presque rien parfois, hein, et qui met l'autre dans une situation de réaction. Alors la réaction peut être de différentes façons selon les blessures, parce que chaque blessure réagit un petit peu à sa façon, et certains vont partir, d'autres vont se mettre en colère, d'autres vont vraiment se mettre en caliméro et jouer un petit peu qu'elle a vraiment pas de chance. En tout cas, selon les blessures, eh bien, on ne réagit pas de la même façon. Je vous donne un exemple, par exemple, avec la blessure de rejet. Il suffirait que dans une conversation, vous disiez à l'autre bah écoute, là, c'est peut-être pas la peine que tu viennes parce qu'on est assez nombreux pour installer la salle ou quelque chose de cet ordre-là. Eh bien, la personne peut très simplement se dire, tiens, c'est bizarre, ils n'ont pas envie que je sois là, je ne les intéresse pas, en fait, ils me rejettent. Alors que ce n'est absolument pas ça, mais cette phrase aura éveillé chez l'autre une souffrance qui n'appartient évidemment qu'à son histoire, et que les autres, eh ben, ils ne connaissent pas l'histoire, donc ils ne comprennent pas pourquoi la personne a mal réagi, et la personne est peut-être partie, et en étant vraiment très mal à l'intérieur. Et peut-être même en gardant une certaine rancœur, et une certaine rancune de ce qui s'est passé, alors que ça n'a absolument pas lieu d'être, mais néanmoins, eh bien, c'est comme ça qu'elle a perçu les choses. Et alors, la blessure d'abandon, comment va-t-elle réagir, elle? Eh bien, la blessure d'abandon, ce sont des gens qui vont réagir en faisant parfois des reproches et qui pourraient ressembler à « je comprends pas parce que tu m'as pas appelé pendant tes vacances quand même, moi j'attendais un petit coup de fil de toi ». La personne qui a la blessure d'abandon va souvent se sentir seule. Et toutes les situations où elle va se sentir seule, elle va plutôt accuser l'autre de ne pas avoir pensé à elle, de ne pas avoir eu des attentions pour elle. Parce que la blessure d'abandon, ce sont des gens qui ont besoin d'attention, qui en ont besoin parce qu'évidemment, elles en ont manqué. Elles en ont manqué beaucoup. Alors, quelle qu'en soit la raison, hein, ça peut être enfant, l'avenue d'un petit frère, et puis elles sont passées au deuxième plan. Quelle qu'en soit la raison, en tout cas, eh bien, dans un repas de famille, il suffirait que vous la laissiez un petit peu, vous lui portiez pas du tout d'attention. Tout de suite, elle va se sentir seule, et puis son attitude, elle va plutôt être de se plaindre. Moi, c'est toujours en disant, moi, c'est toujours comme ça, on s'occupe pas de moi, voilà, ça va ressembler à ça. Et avec les années, parfois, ça s'amplifie, hein. On voit des mamies qui vont en rajouter. Tiens, ils sont partis en vacances, ils ne m'ont jamais appelé, ou tu viens pas assez me voir. Voilà, ça peut ressembler à ça. Pour ce qui est de la blessure d'injustice, eh bien, la blessure d'injustice, elle va réagir bien sûr, quand elle va trouver quelque chose de très injuste, hein. Il suffirait que vous interveniez dans une conversation où elle trouve ça vraiment pas normal du tout. Elle ne trouve pas ça normal du tout. Par exemple, il suffirait qu'elle dise qu'elle a un déménagement dans 15 jours et que personne ne réagisse pour dire bah, tiens, je vais venir t'aider. Il se pourrait qu'elle devienne plus contrôlante, qu'elle se ferme, parce qu'elle trouverait ça injuste qu'on ne vienne pas l'aider. Alors qu'il suffirait de parfois parler et elle comprendrait que la personne en face, bah, soit elle n'y a pas tout simplement pas pensé, soit elle était occupée, soit elle avait un rendez-vous ce jour-là, quelle qu'en soit la raison. En tout cas, ça n'a rien d'injuste. Simplement, la personne qui a la blessure d'injustice, évidemment, eh bien, elle va se mettre dans son schéma que les choses sont très facilement injustes. Et comme attitude, elle va se fermer, elle va se bloquer et elle va plus parler. Dit autrement, elle va bouder. Et des fois, ça dure assez longtemps. Donc, j'inviterai toujours à ouvrir le dialogue, allez vérifier si vraiment ce que vous ressentez est vrai. La plupart du temps, eh bien, ce que vous ressentez n'a rien à voir avec la réalité. Et pourtant, eh bien, c'est de la souffrance. Donc, c'est
c'est toujours, ayez beaucoup d'indulgence, de compréhension envers vous, parce que ça n'est que de la souffrance, et c'est quelque chose qui a été réveillé au moment d'une situation. Ensuite, eh bien, il y a la blessure de trahison. La blessure de trahison, c'est quelqu'un, quand vous lui parlez, se met d'un seul coup en colère, de façon presque anormale. Vous pouvez vous dire que, tiens, c'est curieux, pourquoi se met-elle en colère, hein? Pourquoi se met-elle en colère? Et ça peut créer des conflits, des histoires. Alors simplement, eh bien, elle se met en colère parce qu'elle a l'impression de perdre le contrôle. Elle a l'impression que c'est vous qui allez décider à sa place. Et les gens qui ont la blessure de trahison, eh bien, ils ont tout simplement envie toujours de décider, de contrôler, de maîtriser les situations. Parce que dans leur histoire de vie, la plupart du temps, eh bien, ils ont fait confiance à des gens et ils ont été déçus. Ils ont fait confiance et ils ont l'impression que les gens en qui ils ont fait confiance, ils n'ont pas été à la hauteur. Et souvent, ils accusent les parents de ne pas avoir été à la hauteur de leurs espérances. En tout cas, ils ont été déçus. Alors, qu'est-ce qu'ils font quand ils ont été déçus? Ils veulent, dans leur vie, ils veulent tout contrôler. Et il suffit que au cours d'une conversation, vous décidiez c'est vous qui allez décider, je sais pas, un voyage de groupe ou je ne sais quoi. Ils peuvent très vite vouloir prendre j'ai envie de dire la situation en main, alors que c'est pas du tout prévu comme ça, et ils vont mal réagir, ils vont se mettre en colère et ils vont s'arranger peut-être pour décider. Et en tout cas, s'ils ne décident pas, eh bien, ils peuvent très vite s'embarquer dans un truc un petit peu bizarre au niveau conflictuel. Et puis la dernière, eh bien, c'est la blessure d'humiliation. La blessure d'humiliation, vous allez très vite la reconnaître si vous avez une personne en face de vous, eh bien, qui a l'impression que elle est toujours moins bien que les autres. Elle se dévalorise en permanence. Parfois, elle se ridiculise. Elle se met en situation où elle a honte d'elle-même. Et là, vous pouvez vous dire, mais pourquoi elle fait ça en fait? Pourquoi quelqu'un qui ferait une tâche bien sur son pull, eh bien, plutôt que discrètement d'aller enlever la tâche ou pas en tenir... y faire vraiment attention, elle va la mettre en valeur. En fait, la personne qui a la blessure d'humiliation va avoir tendance à se ridiculiser devant les gens et souvent un sentiment de honte et l'impression elle fait toujours moins bien. Elle va être toujours prête à vouloir aider les autres et passer après les autres. Alors, vous voyez, quand on agit comme ça, bien sûr, on est en souffrance. Et il est important de se dire, les gens, quand ils réagissent mal, ils sont en souffrance. C'est déjà une première chose. Hein. Mais par contre, c'est important de travailler dessus pour en prendre conscience, travailler dessus pour prendre sa responsabilité. Parce que des fois, les relations se passent mal, alors qu'il n'y a pas vraiment de raison. Simplement, on serait, j'ai envie de vous dire, au courant de ce qui nous habite et de comment on réagit, eh bien, en prenant notre responsabilité, en allant dialoguer avec l'autre, en arrêtant de se sentir un petit peu les victimes, eh bien, je vous assure qu'on gagne beaucoup de temps et on devient beaucoup plus libre. Et surtout, on retrouve beaucoup plus d'énergie. C'est tellement plus agréable d'être le plus authentique soi-même, le plus vrai, hein, et de se dire, bah là, tiens, je me sens pas bien, pourquoi je me sens pas bien, et d'aller chercher un petit peu, bah simplement, c'est une opportunité de croissance, comme j'ai l'habitude de le dire, hein. C'est une façon de nous aider à progresser, parce qu'on voit que quand on réagit à une blessure, eh bien, c'est tout simplement qu'il faut s'en occuper, plutôt que de laisser le bobo nous faire mal. Eh bien, il est temps d'aller s'en occuper, et de se dire, qu'est-ce que je pourrais faire pour essayer d'améliorer mes réactions qui me font souffrir finalement. Voilà un petit peu, de façon très succincte, hein, parce que les blessures, eh bien, c'est un peu aussi ma spécialité, de m'occuper des gens qui sont en difficulté à travers leurs blessures. En tout cas, j'espère que ça vous aura donné un petit éclairage, ça vous aura aidé. Et puis, si vous avez aimé, bah, surtout mettez-moi un pouce, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si vous en avez envie, partagez la vidéo, ou bien retrouvez-moi en atelier ou en individuel si vous en avez envie aussi. Et puis, bien sûr, eh bien, rappelez-vous, parce que quelles que soient nos blessures, en fait, ça n'empêche rien tout ça. Vous êtes vraiment unique et vous êtes d'une grande valeur. On est sur Terre pour avancer, pour évoluer, pour progresser. Et puis pour ce qui est du reste, eh bien, c'est la vie. Hein. La vie n'est que changement. On avance, on progresse et on va de mieux en mieux. Et on retrouve de l'énergie. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. À très bientôt, j'espère. Au revoir.